De traiter la question de la laïcité. Je suis ainsi fait, et je crois surtout que la laïcité, c'est un des sujets finalement très simple, et on a le sentiment qu'on s'est embrouillé à plaisir, et que vous avez, il y a même un philosophe respectable, Bobéro, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les 7 laïcités ». Alors moi je ne savais pas qu'il y en avait autant, je croyais qu'il n'y en avait qu'une. Je crois pas grand-chose, mais ça, je pensais vraiment qu'il n'y en avait qu'une. Mais pour bien comprendre, il faut faire un petit rappel historique. Je vais essayer de faire ça rapidement. Il faut penser que la France, on va commencer par la France, bien que ce ne soit pas le premier pays qui ait mis la laïcité dans sa constitution, il s'en faut beaucoup, puisqu'en fait, c'est les États-Unis. Le premier amendement à la constitution des États-Unis, c'est l'État ne doit pas intervenir dans les questions religieuses. Alors évidemment, ils l'ont écrit avec leur histoire à eux, qui n'est pas notre histoire à nous, c'est la libre entreprise, et donc la religion est considérée comme une affaire comme une autre, qui peut intéresser ou pas les humains, et l'État n'a pas à intervenir là-dedans. C'est la séparation. L'histoire a fait que la constitution des États-Unis, avec ce premier amendement, est laïque, mais la société américaine ne l'est pas du tout. Voilà, j'ai dit que je faisais schématique. Jure sur la Bible et tout ça. Voilà, bon, tout à fait, absolument. J'ai dit que je faisais très vite pour vous laisser le temps de pouvoir intervenir. Mais il y a le premier amendement à la Constitution des États-Unis qui dit « l'État n'intervient pas dans les questions religieuses ». C'est la séparation, juridiquement. En France, si vous voulez, puisque c'est surtout de ça qu'on va parler, j'imagine, là, il y a eu 3 tentatives, essentiellement. Il faut se remettre dans la peau un peu des conventionnels de Robespierre et tout ça. Ils sont dans un pays qui est dominé par la religion. Mieux, qui est dominé par l'Église, et précisément l'Église catholique, qui ne manque pas d'user et d'abuser des persécutions contre les Juifs, contre les protestants, contre les différentes hérésies, enfin voilà. Il ne faut pas vous faire toute l'histoire depuis la Saint-Barthélemy, les croisades, et voilà. Bon. Mais l'Église catholique ne manque pas d'user et d'abuser des persécutions. Et si vous voulez, la société, le roi lui-même est roi de droit divin. Et le modèle intellectuel qui est donné pour l'organisation de la société dans l'Ancien Régime, c'est ce qui est en bas, ce qui est sur terre, doit être organisé comme ce qui est en haut, ce qui est dans le ciel. C'est-à-dire il y a Dieu, les saints, les anges, etc. Et l'organisation de la société en 3 états dominés par le roi, avec la noblesse, les gens qui prient, ceux qui font la guerre, ça faisait longtemps qu'ils ne faisaient plus la guerre tous, mais la noblesse, le clergé et la masse de la population, essentiellement la paysannerie. Ils sont dans cette situation. C'est-à-dire que la société est au service de l'Église. De la religion, mais de l'Église précisément. Et quand il y a la Révolution française, le mot révolution est clair, c'est un renversement, comme tout à l'heure quand j'ai essayé de renverser la table, c'est un renversement de la société, et ils partent de cette idée que renversant la société, il faut renverser l'ordre des choses, et il faut donc que l'Église, la religion, que l'Église se mette au service de la société, en tout cas soit mise au service de la société. Et c'est pas pour rien dans les guerres civiles, notamment la Vendée, la chouannerie, etc. Bien sûr, il y a la conscription, bien sûr, il y a tout un tas de choses, mais la question religieuse est une question fondamentale dans la chouannerie et la Vendée. Et les républicains de l'époque, les conventionnels, vont faire une chose que... Alors, je dis bien, qu'est-ce que nous on aurait fait à cette époque-là ? C'est pas un procès que je fais, c'est un bref rappel historique. Veulent intervenir dans les affaires religieuses et demandent au clergé de prêter serment de fidélité à la République. Et donc vous avez des prêtres jureurs et des prêtres réfractaires. C'est-à-dire qu'on a ce renversement où l'État intervient dans les affaires de l'Église, alors que jusqu'à maintenant, c'est l'Église qui intervenait dans les affaires de l'État.
voyez, ce renverse, cette révolution à proprement parler. Et évidemment, c'est gros, c'est porteur de la guerre civile. Puisque forcément, la République organise un schisme dans l'Église. Et donc voilà, je vous ai parlé de la chouannerie, la Vendée, je ne développerai pas. Il y a la Provence blanche, on pourrait en parler pendant des heures de ça. Si vous voulez, à un moment donné, alors l'histoire est curieuse, c'est Thermidor, c'est les Thermidoriens surtout qui font ça, un peu contre Robespierre. Je vais très vite, moi je me sens d'âme plutôt robespierriste. Mais bon, là, il faut dire les choses comme elles sont. Vous voyez, il a cette idée qu'il faut que l'État, la République, a besoin d'un culte, la déesse raison, vous voyez. Et il poursuit l'athéisme. Il est opposé à ça, Robespierre. Et donc, c'est les conventionnels, mais thermidoriens, notamment Cambon, qui est le commissaire aux finances. Et c'est intéressant, les deux, à ce moment-là, la séparation des églises et de l'État, ça passe par les finances. Et Cambon rédige la chose suivante en septembre 94, puis en septembre 95, si ma mémoire est bonne. La chose suivante, c'est toutes les dépenses du budget du culte sont supprimées du budget de l'État. Toutes les dépenses liées au culte sont supprimées du budget de l'État. C'est une façon de dire l'État ne doit pas s'occuper de ça. Et nous, on ne doit pas chercher à ce que des prêtres... plus tard, Victor Hugo dira, c'est Victor Hugo, je crois, oui, qui dira « l'État chez lui, l'Église chez elle ». Voilà, c'est ça l'idée de Cambon. C'est si on veut rétablir la paix civile, il faut que la religion arrête de s'occuper des affaires de l'État, mais il faut que l'État ne s'occupe pas des affaires de la religion, des affaires de l'Église, des affaires des religions, si on veut détailler, hein, mais de la question religieuse. L'État ne doit pas s'en occuper. C'est l'invention, en France, d'une idée extraordinaire, c'est le droit à l'indifférence. C'est-à-dire, vous êtes athée, vous êtes musulmane, vous êtes juif, vous êtes catholique, vous êtes protestant. Si vous croisez une patrouille de gendarmes, ça ne vous pose aucun problème. Et ça, comment vous dire, c'est une... Je ne vais pas employer le mot de privilège à propos de la Révolution, mais c'est une invention extraordinaire. C'est l'invention de la liberté de conscience. L'État ne vous demande pas si vous êtes athée, il ne vous demande pas d'être athée. Il ne vous demande pas quelle est votre religion. Il dit c'est une affaire privée. C'est une affaire privée, comme toute affaire privée, plus tard, la République fera admettre ce principe que, comme c'est une affaire privée, c'est une affaire qui ne regarde pas l'État, mais ça ne vous empêche pas, privé, ça ne veut pas dire personnel, ça ne vous empêche pas de vous associer pour pratiquer votre culte. Évidemment, en général, dans les religions, les fidèles se rassemblent à la mosquée, à la synagogue, au temple, à l'église. Voilà. Hein, quand on dit c'est une affaire privée, ça ne veut pas dire que c'est une affaire personnelle. Vous pouvez tout à fait collectivement exercer votre culte. Voilà. La deuxième tentative, alors la séparation de Cambon, la convention thermidorienne, mais qui est amorcée déjà en 93, on n'a pas le temps là ce soir, je suis trop en retard, c'est mis à bas par le Concordat de Bonaparte, qui n'est pas encore Napoléon, mais qui est déjà Bonaparte, et qui remet l'ouvrage en question en disant c'est moi qui règne, alors par la grâce de Dieu, en tout cas par la force de l'épée, par le résultat d'un coup d'État, et donc je vais me subordonner l'Église comme un agent de maintien de l'ordre. C'est le sens même du Concordat, et qui est négocié quelque part de puissance à puissance. Évidemment, souvent les rapports de puissance à puissance sont généralement faussés, c'est Napoléon qui tient le sabre. Et voilà, et quand c'est plus que symbolique, quand il prend la fameuse histoire, il prend la couronne pour se couronner lui-même, c'est tout à fait ça. Et c'est ce rapport de force qui dicte la rédaction du Concordat. Et comme il n'est pas à ça près, il va rédiger ce qu'on appelle les articles organiques du Concordat, c'est-à-dire il va imposer sans aucune forme de négociation aux protestants et aux juifs les dispositions du Concordat, qui existent encore en France, en Alsace-Moselle. Et c'est quelque chose de très grave pour plusieurs raisons, mais à mes yeux, la raison la plus grave, c'est qu'on établit une hiérarchie des religions. Par exemple, un évêque catholique, c'est le mieux payé. Les prêtres catholiques sont les mieux payés dans le cadre du Concordat. Les juifs gagnent moins, les protestants gagnent moins, les deux grandes obédiences protestantes, calvinistes et luthériennes, sont moins payés que les catholiques, mais sont mieux payés que les juifs. Vous voyez, par le biais financier, on établit une hiérarchie des religions. C'est pas sans nous rappeler des événements actuels. C'est des tas de gens qui parlent de la laïcité, mais en fait, ils essayent de nous faire passer une hiérarchie des religions. Il y a une religion bien de chez nous,
et puis une qui l'est nettement moins, et puis il y a des religions intermédiaires entre ce qui est bien de chez nous et ce qui n'est pas bien de chez nous. Vous voyez, c'est quelque chose qui trouve ses origines dans le concordat bonapartiste, philosophiquement, si vous voulez. Puisque avant, sous l'Ancien Régime, il n'y avait qu'une seule religion, qui était la religion de France. Les autres étaient tolérés par moments, plus tolérés à certains moments. Raison pour laquelle je suis opposé au concept de tolérance. Puisque si je vous tolère, demain, je peux ne plus vous tolérer. Alors que l'égalité des droits, ça, c'est un principe intangible. Vous voyez la notion qu'il y a, la différence qu'il y a entre la séparation et la tolérance. Je vous tolère, je peux ne plus vous tolérer. Vous me tolérez, vous pouvez me mettre dehors un jour. Voilà. Donc voilà le concordat. La deuxième tentative de séparation, c'est la Commune de Paris. De mémoire, j'ai une très mauvaise mémoire. Le décret n'a duré que 72 jours. En 72 jours, on ne peut pas tout faire. C'est certain. Ça fait beaucoup de choses, et notamment, pour l'angle qui nous préoccupe, la séparation des cultes et de l'État. Il partait du considérant que l'Église, parce qu'il visait principalement l'Église catholique, sont très peu intéressés aux autres religions, considérant que l'Église a toujours été du côté de l'oppression. C'est une œuvre de salut public que de séparer l'État, qui est celui de la République, celui des citoyens. Il faut le séparer de l'Église. Il n'y a pas de notion de persécution dans ce texte. Pas plus qu'il n'y en avait dans le texte de Cambon, des conventionnels. La troisième, donc vous savez comment cette séparation-là a été liquidée, c'est ce qu'on appelait la semaine sanglante, où M. Thiers a fait fusiller. Alors les historiens discutent encore du nombre, probablement aux alentours d'une trentaine de milliers de personnes en une semaine à Paris. C'est-à-dire bien davantage que ce qu'on prête à Robespierre pour un an pendant toute la France. Pendant un an pour toute la France. Je ne vais pas faire la comptabilité des morts, mais ce n'est pas inintéressant de rappeler ce genre de choses. D'autant que Robespierre n'était pas le plus acharné guillotineur, contrairement à ce qu'on a raconté. Il y avait des Fouché, des Carrier, etc. Voilà. Robespierre, en maintes circonstances, en maints discours, apprenait la modération dans cette affaire. Je referme cette parenthèse. Et donc, tout était à refaire à nouveau. Et, si vous voulez, la campagne électorale des années 1900, notamment 1905, les campagnes électorales, 1904, elle est marquée par cette histoire de la séparation. Les pour font signer des pétitions, les contre font signer des pétitions. On a publié un livre il y a quelques années, je ne sais pas s'il existe toujours, il s'appelle 1905. Avec un de mes amis là dans les Bouches-du-Rhône, on a fouillé les archives départementales et on a trouvé une démarche des ouvriers, des ouvrières des conserveries de poissons de Saint-Henri. C'est les quartiers nord de Marseille. Pour ceux qui connaissent un peu Marseille, c'est juste à côté de l'Estac. Saint-Henri. À l'époque, ça devient un peu bobo, l'Estac. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. C'était vraiment notamment Saint-Henri, Saint-André. C'était des quartiers extrêmement ouvriers de conserverie de poissons. Et d'ailleurs, les anarchistes avaient une place très importante, occupaient une place considérable dans ces quartiers-là. Et donc, ils font une délégation d'ouvriers et d'ouvrières des conserveries de poissons au préfet des Bouches-du-Rhône, qui donc à cette époque est un préfet républicain, puisqu'il y a un gouvernement républicain, puisqu'il y a eu une majorité républicaine aux élections. Et ils vont voir le préfet en disant « Il faut dire au patron des conserveries d'arrêter de nous obliger à signer des pétitions sur les postes de travail, dans l'usine, dans la fabrique, les contremaîtres, la maîtrise, le directeur lui-même vient nous faire signer des pétitions et tout ça. Et donc le préfet envoie les gendarmes au patron de la conserverie de Saint-Henri pour lui rappeler que sur le lieu de travail, il n'a pas à forcer la conscience des citoyens et que ceux qui veulent signer des pétitions contre la séparation, ceux qui veulent signer des pétitions pour la séparation, sont bien à temps de le faire en dehors des heures et du lieu de travail. On a publié ça dans cet épisode, dans le petit bouquin 1905, à la page Bouches-du-Rhône. C'est-à-dire que c'est véritablement une histoire de mobilisation populaire au debout de la société. Vraiment, les contre se mobilisent sous la bannière de l'Église, les pour se mobilisent de façon générale sous la bannière du socialisme. Alors, les différentes obédiences socialistes, puisqu'à l'époque, il y a 3 partis socialistes différents, dans les Bouches-du-Rhône, 4,
pour changer un peu, et ce qu'on appelle les libertaires, qui se réclament aussi de l'idéal socialiste libertaire. C'est à Jean Jaurès qu'on doit la fusion et la constitution de ce qui s'appelait la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO à l'époque, qui a rassemblé tous les courants socialistes. Et la Fédération de la libre pensée, par exemple, qui était le fer de lance du combat pour la séparation, qui était à l'époque animée par des scientifiques, des célébrités, Victor Hugo, Camille Pelletan, enfin voilà, des Anatole France, enfin vous voyez, des gens d'envergure. Jean Jaurès était libre penseur, voilà. Et le maire de Marseille, par exemple, les luttes à la mairie, les luttes électorales à la mairie de Marseille, ça se passait entre le candidat Chanot, qui était le candidat de la droite parlementaire, et de l'Église catholique. Vous savez qu'il y a un parc Chanot à Marseille, et voilà, c'était Chanot, c'était le candidat des catholiques à la mairie. Alors il a été élu, puis battu, puis réélu, puis battu, et en face de lui, il y avait le docteur Siméon Flessière, que les Marseillais des quartiers pauvres appelaient le médecin des pauvres. On parle souvent du médecin des pauvres, Siméon Flessière, qui était candidat socialiste à la mairie de Marseille, et qui était le président de la fédération départementale de la libre pensée à l'époque. Les camps étaient comme ça. Vous étiez catho, vous aviez le droit, vous étiez de droite, et vous votiez pour les candidats présentés par la droite. Vous étiez socialiste libertaire, radical, républicain radical, vous étiez de gauche. L'affaire se passait comme ça, et donc vous étiez pour la séparation. C'était d'une simplicité, j'ose dire, biblique. Il y avait les blancs, comme il y avait eu les blancs et les bleus, il y avait les blancs et les rouges. Les temps avaient changé, mais c'était ça la disposition des forces, si vous voulez, qui se retrouvaient sur le terrain électoral. Donc la troisième séparation, une majorité républicaine est élue. Vous avez alors de très nombreux anciens communards qui sont à la tête un peu du mouvement ouvrier, de la SFIO, chez les libertaires évidemment, dans les organisations syndicales, à la libre pensée. Vous avez par exemple Clovis Hugues, qui est originaire d'un petit village du Vaucluse, pas loin, Ménherbe, je ne sais pas si... Enfin, c'est de l'autre côté, mais c'est pas loin. Ménherbe, qui est séminariste à Carpentras, et comme souvent, quand il arrive à se détacher un peu de la pression familiale, il passe complètement de l'autre côté, il devient libre penseur. Enfin bon, on n'a pas le temps de développer sur Clovis Hugues, qui est un type étrange, paradoxal et très intéressant. Et il écrit à ce moment-là dans le journal qui s'appelle Le Petit Provençal, qui est sous-titré Journal républicain et socialiste. Voilà, il écrit. Et il écrit, pareil, on a publié ça dans le bouquin 1905, c'est dans les archives départementales des Bouches-du-Rhône. Nous avons été élus, dit-il dans un éditorial un peu célèbre, nous avons été élus pour faire la loi de séparation, eh bien nous allons faire la loi de séparation. Quelle époque! Quelle époque! Et il dit donc on va faire ce pourquoi on a été élu. Étonnant. Étonnant. Et donc c'est ce qui se passe, il y a une majorité. Et donc la loi de 1905, je vous conseille un film que peut-être vous avez déjà vu, qui n'a pas été fait par des libres penseurs, il a été fait par la Ligue de l'enseignement, mais ça ne parle que de la libre pensée tout le temps dans le film. C'est la séparation. Alors vous avez, c'est un peu surprenant ça, c'est Jean-Claude Drouot qui joue le rôle de Jean Jaurès. Vous voyez ? Alors pour les gens de ma génération, Thierry Lafronde qui joue Jean Jaurès, c'est un peu, il faut s'habituer un peu. Mais une fois passé le premier choc, ça va très bien parce que c'est un très bon acteur, voilà. Et il joue Jean Jaurès. Enfin, il y a toute une série d'acteurs très très connus. Et donc, si vous voulez, il y a un débat au Parlement. Évidemment, les représentants de l'Église catholique ne veulent absolument pas entendre parler de la loi de séparation. Et on est à une époque où les Juifs, les protestants, sont extrêmement favorables à la République. Et oui, puisqu'elle a mis fin à 14 siècles de domination de l'Église catholique sur la société. Ça veut dire qu'elle a mis fin aux discriminations et aux persécutions. Et donc, depuis la Révolution, Juifs et protestants sont favorables à la République. Et en 1905, ça fait partie des canaux de mobilisation pour la loi de séparation, incontestablement, puisque pour eux, la séparation des cultes et de l'État, c'est surtout la fin de la mainmise de l'Église catholique sur la société. Et donc, vraiment avec quelque chose qui est très profond dans ces obédiences religieuses, si vous voulez, c'est le souvenir des persécutions, qui n'ont pas été... c'était pas des plaisanteries, hein. Je parle de persécutions, j'en parle vite.
C'était pas rien. Hein. Bon, je referme cette parenthèse-là. Donc, il se trouve une majorité, bien sûr, de très nombreux francs-maçons, c'est un secret pour personne. Le Grand Orient a mobilisé ses troupes pour le vote de la loi. Donc, la loi est votée, et ce qui est intéressant, c'est une loi qui n'interdit rien. C'est une loi qui n'interdit rien. Il n'est pas dit que vous n'avez pas le droit d'aller à la messe, il n'est pas dit que vous n'avez pas le droit d'aller au bistrot non plus. Hein. La loi de 1905, je vous parlerai des deux principaux paragraphes, le premier et le second, elle dit ceci, elle dit « La République assure la liberté de conscience, garantit la liberté de conscience, assure la liberté de conscience, point, principe général, et elle garantit la liberté de culte. » C'est-à-dire que ces principes, à l'intérieur du principe plus général, vous avez une boîte plus petite, c'est-à-dire la République vous reconnaît la liberté de penser ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience, l'absolue liberté de conscience. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Donc, il y a 200 pays à l'ONU. Dans combien de pays la garantie de la liberté de conscience est-elle réelle? Même de nos jours, pensez en 1905. On a tendance à oublier, je vais vous dire un secret, mais vous ne le répéterez pas, la laïcité, c'est pas compliqué, c'est ça. Vous croisez une patrouille de l'armée ou une patrouille de gendarmerie, on ne vous demande pas à quel endroit vous allez. On ne vous demande pas si vous allez à la messe, à la mosquée, à la synagogue, etc. On ne vous demande pas si, comme moi, vous allez plutôt au bar d'en face faire une belote avec les copains. Vous voyez ce que je veux dire? Même encore aujourd'hui, et on sent un peu des crispations, ça reste vrai. Regardez, nous sommes ici, nous discutons, il n'est pas rentré des gentlemen en uniforme bleu marine à nous demander ce qu'on fabriquait ici. Pour 6,5 milliards d'habitants, c'est un privilège invraisemblable. Hein. J'attire votre attention là-dessus. Parce que de temps en temps, les gens, il faudrait revoir la laïcité, il faudrait réfléchir, il faudrait rénover. Doucement, doucement. Quand des choses comme ça, on manipule pas ça comme un ballon de basket. Hein. C'est nos libertés individuelles et collectives. Donc, la République dit, en gros, on a su, à cette époque-là, la majorité républicaine, j'aime bien vous le présenter sous cet angle-là, la majorité républicaine de l'époque pense que, étant au gouvernement, elle a suffisamment à s'employer à construire des écoles, des bibliothèques, des stades, des piscines, des routes et des ponts, des bureaux de poste et des gendarmeries jusque dans le dernier village, qu'elle a suffisamment à faire avec ça et qu'elle n'a pas à être le gendarme de la conscience des citoyens. Sacré gouvernement. Et donc, l'article 2, je vous ai dit l'article 1, qui est vraiment d'une simplicité élémentaire, et l'article 2, évidemment, pour qu'on soit libre de nos consciences et qu'on soit des citoyens et des citoyennes à égalité de droits, il faut bien qu'on sépare l'État de toutes les religions. D'ailleurs, pour que les gens soient libres de pratiquer leur religion, il faut bien que l'État n'y intervienne pas. C'est tout simplement. Hein, je vous rappelle, à l'époque, c'est le Concordat, c'est le chef de l'État qui nomme les évêques. Et donc, si vous voulez être libre, il ne faut pas que vos options religieuses ou les miennes s'imposent à l'État, ou mon athéisme s'impose à l'État. Il ne faut pas que l'État s'impose dans la vie des religions. Et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la séparation. Et donc, l'article 2, c'est l'État ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucune religion. Déjà, si on s'amusait à dresser la liste de toutes les religions, on n'est pas couché. C'est lesquelles? Ou c'est aucune, ou c'est toutes. Sinon, c'est inégalitaire. Mais qui peut faire la liste de toutes les religions? Et ensuite, considérer qu'il appartient à l'État de régenter les religions, ça revient à dire que les fidèles sont des suspects. C'est l'État, c'est le gendarme. Hein. Je ne vois pas l'État sous cet angle. C'est celui qui traîne le sabre. Hein. Et donc la grande leçon de la Révolution française qui est tirée par les républicains de 1905, c'est que dans ces affaires-là, il ne doit y avoir aucune persécution et aucune restriction. Tout citoyen est libre de pratiquer le culte de son choix, de changer d'avis ou d'en pratiquer aucun, de se convertir à ceci ou à cela. Ça ne regarde pas l'État.
j'ai fini à 4h30 là, à Martigues de faire un cours à des élèves qui font des prépas, aides-soignantes, infirmières, etc. J'ai eu l'occasion, puisque ça fait partie du programme, de leur parler de la laïcité. C'est assez simple. Hein. Si vous réussissez le diplôme, vous aurez un diplôme. Donc, s'il y a des postes, on vous embauchera. C'est ça la séparation. Que tu sois musulmane, catholique, athée, bouddhiste, c'est pas le problème. Tu as un diplôme. Donc ta vocation à être embauché. Et il y a des patients qui vont venir, qui seront musulmans, juifs, catholiques, protestants, rien du tout, autre chose, athées, agnostiques, on les soignera pareil. On les soignera pareil. Ça c'est un truc, c'est extraordinaire. C'est un des sommets de la pensée humaine, un des sommets de la sagesse humaine, c'est la loi de 1905. Voilà, un peu moins alors évidemment, après, il faut redescendre sur Terre, parce qu'on était sur Terre, on a pris des mesures, mais là, il faut redescendre et voir qu'est-ce qu'il en est advenu au fil du temps. Déjà, au départ, il y a un débat. Je vous ai dit, le camp républicain, presque tous les ténors et bien d'autres, des gens très modestes et très peu instruits, étaient libres penseurs dans le camp républicain. Et bien sûr, comme il se doit à la libre pensée et ailleurs, il ne manquait pas de se chamailler sur plein de trucs. Il y avait un député socialiste du Var qui s'appelait Maurice Allard, qui était député SFIO de la ville de Draguignan, qui a fait un amendement en disant il faut interdire le port de la soutane dans la rue. Vous voyez ? Oui. Il faut interdire le port de la soutane dans la rue. Vous voyez comme quoi des débats d'aujourd'hui... Et les gens, ils ont l'impression d'avoir découvert l'œuf de Colomb. Peut-être l'œuf, mais pas l'Amérique. Hein. Parce que ça, en 1905, c'était le débat. Et que lui ont répondu la majorité des libres penseurs, et donc la majorité républicaine, en disant, si tu crois que tu vas pouvoir régler les problèmes de querelles religieuses en interdisant des bouts de tissu, eh ben, tu n'es pas sorti de l'affaire. Premièrement. Et deuxièmement, pourquoi faudrait-il faire un cadeau pareil à nos adversaires ? Qu'est-ce qui les rend fous de rage ? C'est que nous les laissons libres de pratiquer leur culte. Ils sont incapables, de temps en temps, ils disent « Oh, il y a eu des violences en 1905 ». Ah bon ? Est-ce qu'on peut nous dire qui est mort, qui a été gravement blessé ? Ils sont incapables de vous citer le nom d'un prêtre ou le nom d'une bonne sœur qui a été emprisonnée, malmenée, battue, tuée. Incapables. En 1906, quand ils ont refusé les inventaires à l'intérieur des églises, il y a eu quelques échauffourées, quelques bagarres. Ça, c'est vrai. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a eu 2 cas en 1906 pour les inventaires. Mais sur la loi de séparation, c'est une loi qui ne contient aucune mesure d'interdiction. Ce qui est extraordinaire avec cette loi, c'est que ce n'est pas une loi qui vient limiter les libertés des citoyens et des citoyennes. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu des libres penseurs empêcher des gens d'aller à la messe. Vous n'avez jamais vu ça, jamais. Vous voyez ce que ils disent, nous n'y allons pas. On a le droit d'en rire, vous avez le droit de rire de nous. Mais vous empêchez d'y aller, absolument pas. Empêcher les bonnes sœurs de s'habiller en bonnes sœurs et de se promener dans la rue, jamais. Quand on était gamin, il nous est arrivé de faire croire un petit peu comme ça. Mais l'âge venant, ça nous a passé, ça, on ne fait plus. Il y a bien longtemps. J'avoue, quand j'avais 14 ans, j'ai mis un peu d'encre dans un bénitier. Mais j'avais 14 ans. Et je n'étais pas libre-penseur encore à l'époque. Donc voilà, ça n'est pas une restriction des libertés individuelles et collectives des citoyens. C'est une limitation des pouvoirs de l'État. L'État s'est interdit, la République s'est interdit d'intervenir dans les affaires religieuses, c'est-à-dire d'intervenir dans la conscience des citoyens. L'État s'est interdit de faire un distinguo entre les citoyens en fonction de leurs croyances, et donc bien souvent de leurs origines. Rendez-vous compte ? C'est une limitation des pouvoirs de l'État. Rédigé de manière très différente à cause d'histoires très différentes et de sociétés très différentes, on n'est pas si loin du premier amendement à la Constitution des États-Unis. L'État, ça n'intervient pas dans les affaires religieuses. Après, nos traditions ne sont pas les mêmes, notre culture n'est pas la même. Il ne faut pas oublier qu'un des éléments qui a constitué les États-Unis, c'est la question de la liberté religieuse. Enfin voilà, il y a des histoires très différentes. Et donc aujourd'hui, on arrive à une situation où
l'Église a considéré qu'elle avait perdu à l'époque une bataille, mais considérable, rendez-vous compte, ne plus tenir les états civils. Eh oui, c'est la reconnaissance. Vous avez un enfant, il est vivant, il a un nom, un prénom, c'est nous qui en tenons le registre. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait que la laïcisation, alors je parle de l'état civil, je pourrais parler de tout un tas de choses. Alors évidemment, il y a eu cette avancée considérable, puis après on sait ce que c'est. Dès qu'on a avancé un truc, on essaye de le reprendre d'un autre côté. Je ne sais pas s'il y a des syndicalistes dans la salle ou des gens qui ont été salariés. Ça c'est vrai de la feuille de paye. Hein. À peine vous avez moi je me souviens en 68, j'avais 17 ans, on a augmenté le SMIC de 30%. Le lendemain, les prix augmentaient un peu. Puis après, mais ça c'est la vie. Ceux qui pensent, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, hein, ceux qui pensent que tout est acquis définitivement, ils ont une vie de cruelle désillusion. Hein. Parce que les catholiques, en 1905, pensaient bien qu'ils allaient continuer à dominer la société et qu'en mobilisant leurs troupes, ils arriveraient à faire reculer le gouvernement. Hein. Ils en étaient convaincus. Alors, et après, comment ils sont réintroduits alors ça, c'est une très longue histoire. Essentiellement, c'est la guerre de 14 qui va leur fournir l'occasion de commencer à revenir sur la séparation. À deux moments, au début et à la fin. Le premier moment, c'est la guerre, oui, la guerre, à mort les Prussiens. Donc on fait des messes, on bénit les armes, on bénit les drapeaux, on bénit les soldats, on envoie des aumôniers dans les bataillons. Enfin bref, on bénit la guerre. Et après, vous savez, vous connaissez l'histoire. Comme au front, coude à coude. Ah oui, mais dans l'aumônier de mon bataillon, il était sympathique. Donc, vous voyez, voilà. L'Église catholique a commencé à surmonter cette défaite par ce biais de on va mettre à profit la guerre pour montrer qu'on est plus patriote que 36. Plus pro-français, plus pro-républicain que nous, tu meurs. L'Église catholique allemande faisant la même chose de son côté, l'Église autrichienne, voilà, etc. Hein, on connaît la musique. Et à la sortie de la guerre, qu'est-ce qu'on fait de l'Alsace-Moselle? Qu'est-ce qu'on fait de l'Alsace-Moselle? Parce que l'Alsace-Moselle, elle vit sous le régime du Concordat de Bonaparte. On essaye aujourd'hui de nous faire croire que c'est une histoire de sécurité sociale allemande. Pas du tout, hein. Pas du tout. Alors c'est intéressant parce que souvent, c'est ceux qui disent qu'on peut plus payer la sécurité sociale comme avant, vous savez, à l'époque où elle remboursait tout, c'est plus possible. Mais en Alsace, oui. C'est curieux, ça. Si on peut pas, on peut pas. Si on peut, on peut. Vous voyez? Et on nous dit un truc qui est faux, mais enfin, je souligne en passant que c'est des gens qui ont des opinions à géométrie variable. Ah, vous pouvez pas toucher au Concordat parce que les Alsaciens, ils sont mieux remboursés que nous. Donc c'est possible. Si c'est possible en Alsace, expliquez-moi pourquoi c'est pas possible dans le 04. Mais je referme cette parenthèse. Mais ceci étant, la vérité vraie est que cette histoire de sécurité sociale n'a rien à voir avec la loi de 1905. La sécurité sociale favorable, c'est une loi du chancelier Bismarck. Bismarck. Voilà la source du droit. C'est ce que le Parti socialiste allemand, les syndicats ont conquis à l'époque. Bismarck a concédé pour des impératifs d'union nationale. Et donc encore aujourd'hui, le régime de sécu est plus favorable. Celui de Bismarck est plus favorable. C'est un monde. Que celui de, j'allais dire, pas la France métropolitaine. Les Alsaciens disent la France de l'intérieur. Marchons pour la France de l'intérieur. Alors que la loi le Concordat, non, c'est Bonaparte. Et ça n'a rien à voir avec la sécurité sociale. Vous pouvez arrêter de salarier les évêques, les rabbins et les pasteurs et continuer à toucher vos indemnités de sécurité sociale. C'est même absolument pas la même caisse. Ici, c'est la caisse de la sécurité sociale, là, c'est la caisse de l'État. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on fait? Se demande la majorité. Alors à l'époque, c'est la majorité Bleu Horizon en 1919. Hein. C'est plus la majorité républicaine, c'est la majorité Bleu Horizon qui sort de la guerre. Et ils ne savent pas quoi faire. Et eux, ils décident de rien toucher. La gauche revient au pouvoir en 1924. C'est ce qu'on a appelé, si j'ai bonne mémoire, le cartel des gauches, si je ne me trompe pas. Hein. Le cartel des gauches, ils prennent cette décision d'un héroïsme qui fait trembler. Ils ont dit, pour l'instant, on ne touche à rien, on maintient le Concordat provisoirement. Je vous garantis, c'est écrit comme ça, provisoirement. Et on est toujours dedans.
C'est de là que vient l'expression « en France, il n'y a que le provisoire qui dure », je pense. Je pense. Donc, voilà la situation. Depuis 1924 et la décision du cartel des gauches, on attend cette situation qui est profondément inégalitaire. Hein. Voilà. Et donc, bien sûr, il y a de nombreuses remises en cause de la laïcité. Je pourrais vous en citer, je ne veux en citer que deux. La première, c'est la loi, écoutez bien la date, du 25 décembre 1942. C'est le régime du maréchal Pétain, qui dit que, dans certaines circonstances, si on donne de l'argent à l'Église catholique, hein, parce que là, il ne s'agit pas de rénover les synagogues, oui, si on donne de l'argent à l'Église catholique pour la rénovation de certains bâtiments, ça ne sera pas considéré comme une subvention. C'est comme ça que c'est avec cette loi de Pétain, non abrogée, pas abrogée par le gouvernement tripartite, De Gaulle, MRP, machin, avec Thorez, vice-président du Conseil, ils ne l'ont pas abrogée à la Libération. Évidemment, De Gaulle, en 1958, ne l'a pas abrogé non plus. Évidemment, les suivants, je ne vous énumère pas la liste, ne l'a pas, parce que la loi est toujours en vigueur. Et c'est comme ça que Notre-Dame de la Garde a été entièrement restaurée et entièrement redorée à leur fin. À leur fin, ne rigolez pas, c'est avec votre pognon. Hein, c'est un tiers financement de l'Europe, un tiers financement de l'État, un tiers financement de la région, de la commune et du département. 2 tiers d'argent public. Sur l'Europe, je ne sais pas, c'est de l'argent public. Voilà. Bon. Et la participation de l'Église catholique, des fidèles, est dérisoire. Je crois que ça se chiffre à 2% des travaux, quelque chose comme ça. Donc voilà un exemple de remise en cause de la laïcité où je ne m'y connais pas. Je vous rappelle que depuis 1905, les églises sont propriété des communes et les cathédrales sont propriété de l'État. Mais Notre-Dame de la Garde, non, hein, c'est une propriété privée du diocèse de Marseille. Parce que, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les pieux mensonges. On a laissé dire que c'est normal de rénover Notre-Dame de la Garde, puisque c'est une cathédrale, elle appartient à l'État. Non. C'est une exception, ça appartient au diocèse de Marseille, qui par ailleurs croule sous le pognon, mais ça, c'est un autre problème. Et l'autre grand exemple que je vais donner, parce qu'il n'est pas du tout folklorique, c'est la loi Debré. En 1958, le gouvernement de Gaulle, dont le Premier ministre, c'est Michel Debré, qui est un des rédacteurs de la Constitution de la Ve République. Alors, c'est intéressant, ça. Il y a un coup d'État militaire. Pas celui de 62, l'OAS, etc. Non, le coup d'État militaire qui amène en 58. Salan, Massu, etc., qui amène De Gaulle au pouvoir, en définitive. Les 2 premiers actes les plus urgents, c'est rédiger la Constitution de la Ve République, qui assure, c'est un renversement démocratique, parce qu'elle assure la primauté du gouvernement sur le Parlement, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, si demain vous êtes député, demain, vous ne pouvez pas, à votre guise, déposer un projet de loi. Vous ne pouvez faire qu'une proposition de loi qui est examinée par le Parlement que si le gouvernement l'y autorise. Attendez, donc normalement, le Parlement, c'est le corps législatif. C'est pas rien comme renversement de régime. Et il y a la primauté, c'est rien de le dire, du président de la République sur le gouvernement. Donc, le président a la main mise sur le gouvernement, qui en définitive contrôle l'Assemblée. Vous voyez ? Est-ce que c'est vraiment un principe juridique républicain, ça ? Moi, je pense que non. Parce que normalement, les députés, c'est même le sens du mot député, c'est les gens qui sont envoyés à Paris pour être les dépositeurs du mandat populaire, les dépositaires du mandat populaire. Voilà. Donc voilà, je referme cette parenthèse, mais donc première chose qu'ils font, la Constitution de 58, et la deuxième chose qu'ils font d'importante, c'est le concordat. Ah, j'ai fait un lapsus, c'est pas le concordat, c'est la loi Debré. C'est un peu un concordat quand même. Parce que ça veut dire, voilà, les écoles religieuses qui seront sous contrat seront financées par l'argent public. Mais vous voyez, le problème, c'est que ce sont des écoles religieuses. Quid de la séparation ? Donc là, voilà, c'est une remise en cause fondamentale de la séparation, et on a vu depuis que les écoles privées, essentiellement religieuses et à très 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 grande majorité catholique, bénéficient d'un régime de faveur, puisqu'elles ont le droit, il leur est reconnu un rôle propre
Et quel est le rôle propre de l'Église catholique, des écoles catholiques, pardon, c'est d'être catholique. Quel est le rôle propre de l'enseignement catholique? C'est qu'il est catholique. Quel est le rôle propre de l'enseignement protestant? C'est qu'il est protestant. Quel est le rôle propre des écoles Lubavitch? C'est qu'elles sont juives. Quel est le rôle propre des écoles coraniques? C'est qu'elles sont musulmanes, coraniques. Voilà. Et cette histoire de rôle propre, on l'a fait dériver maintenant, c'est quelque chose qui est le rôle propre des établissements publics. Comme s'il pouvait y avoir autre chose que apprendre. C'est curieux parce que la religion, c'est pas un truc qui s'apprend. Vous croyez ou vous croyez pas. C'est pas du domaine de la démonstration. Vous voyez ce que je veux dire? La loi de la gravitation, elle se démontre. Le théorème de Pythagore, ça se démontre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais n'importe quoi, je sais pas moi. L'infaillibilité pontificale en matière de religion, c'est indémontrable. Vous y croyez ou vous y croyez pas. C'est pas une matière d'enseignement. Ou alors, grande nouvelle, on peut nous démontrer l'existence de Dieu, du diable, des saints, des anges. Je suis preneur. Il ne semble pas que ce soit le cas. Pas plus qu'on peut nous démontrer qu'il y a 72 000 vierges au paradis pour les croyants. Vous voyez, tout ça, c'est du domaine de la croyance. Vous croyez, vous ne croyez pas. Ce n'est pas du domaine de l'enseignement scolaire. Et donc, voilà. Oui, mais c'est subventionné, ça. Le rôle propre, c'est-à-dire le rôle propre, c'est la croyance. Ou ça ne veut rien dire. Mais le rôle propre, c'est la croyance, donc on subventionne la croyance. Et oui, mais ce qui ne fait pas partie de l'œuvre scolaire, de la République en tout cas. Donc voilà. Pourquoi... Et donc nous, on estime que cette loi qui a été votée en 58, 59, c'est la mère de tout l'édifice des lois anti-laïques qui se sont rajoutées depuis. Et d'ailleurs, c'est souvent un problème, un peu comme la subsistance provisoire du concordat en Alsace-Moselle, c'est que, je prends un exemple, si vous êtes musulman, vous dites, ouais, mais nous, on n'y a pas droit. Donc, la France, c'est un pays des grands discours. On nous dit, oui, la laïcité, machin, machin. Mais enfin, moi, je constate un truc, il y a une religion qui est moins séparée que les autres. Et il y a une religion qui est plus séparée que les autres. Vous voyez ? Et donc ça crée un sentiment d'inégalité chez nos citoyens. Et donc ce que nous pensons libres penseurs, puis écoutez, je vais conclure là, j'ai été peut-être même trop long, parce que je n'ai pas voulu rentrer dans le détail de la laïcisation des cimetières, les crèches dans les mairies, on peut en parler. Mais si vous voulez, ce que nous pensons, c'est qu'il faut revenir sur l'ensemble du territoire de la République et dans tous les aspects, notamment par l'abrogation de la loi Debré, revenir à la loi de 1905 telle qu'elle a été votée en 1905. Parce que ça, comme ça considère que la religion c'est une affaire privée et que l'État n'a pas à s'en mêler, nous nous retrouverions à égalité en tant que citoyens, à égalité en droit. À égalité en droit, parce que après, non c'est vrai, après l'égalité, il y a des hommes politiques qui sont rendus célèbres en parlant de l'égalité des chances. Tiens, ça aussi, j'aimerais qu'on me démontre ce truc. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui sont enseignants ici. Moi, je ne suis pas enseignant, je donne des cours professionnels à des infirmières. Mais tout le monde sait bien qu'il y a des enfants qui sont plus doués que d'autres, et qu'il y en a qui sont moins doués, voire malheureusement beaucoup moins doués que d'autres. Voilà. Mais au moins, ils sont égaux en droit. C'est important. On n'est pas toujours égaux en fait. Ça, c'est sûr que c'est un des grands malheurs de l'humanité de ne pas être égaux en fait. Mais enfin, si on renonce à l'égalité en droit, ça veut dire qu'on renonce à tout. Voilà la raison pour laquelle, si vous voulez, la libre pensée a fait de l'abrogation de la loi Debré son cheval de bataille principal. En plus, on est conscient de s'inscrire dans cette longue tradition républicaine du combat pour l'égalité, du combat pour la liberté de conscience. Il n'y a pas d'égalité sans liberté de conscience. Il ne peut pas y avoir de liberté s'il n'y a pas d'égalité. Enfin, je ne peux pas vous démontrer ça ici. Donc voilà les points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Juste ma conclusion un peu comme ça. Il n'y a pas longtemps, c'était Noël, on nous a rebattu les oreilles avec les traditions des crèches provençales. Ouais. Il y a une tradition comme ça à Aix-en-Provence, c'est la bénédiction des calissons. On bénit les calissons. C'est une tradition qui remonte à des siècles en arrière, très exactement depuis 1955. Vous pouvez vérifier, je l'ai fait moi, j'ai vérifié, on a écrit. Vous voyez, c'est une tradition multiséculaire qui remonte à 1955.
Et vous avez l'histoire donc des crèches provençales, qui est une tradition auquel tous les Provençaux sont attachés, etc. Il n'y a jamais eu de crèche dans les mairies, jamais. La crèche, c'était dans l'église. Dans l'église, ou au domicile des gens qui voulaient la faire. Et donc, c'est un bon exemple pour dire ce qu'est la libre pensée, cette histoire de crèche. Vous voulez faire des crèches chez vous? Faites-les. Vous voulez faire une crèche à l'église? Faites-la. Vous êtes bijoutier, charcutier, plombier zingueur, informaticien, vous voulez faire une crèche dans votre boutique? Faites-la. C'est votre privé, c'est chez vous. Si ça ne me plaît pas, j'irai pas acheter mon ordinateur chez vous, c'est encore mon droit, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux aller acheter mon ordi où je veux. S'il y a 2 boutiques d'informatique, une avec et une sans crèche, j'ai encore le droit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ceux qui veulent en faire une ont le droit. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire dans la loi de 1905. Elle n'interdit rien à aucun croyant. Vous voulez croire que la Terre est plate, croyez-le. Non, mais c'est ça la loi de 1905. C'est juste, nous, l'État, on ne se mêle pas de ça. À l'origine. Parce que maintenant, par exemple, on a créé un conseil français du culte musulman. C'est pas les fidèles qui ont demandé. De quel droit on fait ça? C'est pas les fidèles qui ont demandé ça. On nous dit oui, mais il y a des types qui veulent vivre comme à l'époque de Mahomet. Ouais, c'est vrai, c'est triste. Je trouve ça triste, hein. Mais les Amish aussi, je trouve ça triste. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on a aussi nos fondamentalistes, alors chrétiens, juifs, catholiques, protestants. Voilà, je trouve ça triste. Mais la vraie question que se sont posées les rédacteurs de la loi de 1905, la vraie question qui, me semble-t-il, faut se poser, on va apprendre aux gens à être citoyens à coups de matraque dans la gueule. Est-ce que c'est avec des bâtons blancs qu'on va apprendre aux jeunes à être citoyens? Ou est-ce que c'est par l'instruction et l'éducation? Nous pensons qu'à chaque fois qu'il y a une infamie qui se passe quelque part, on n'est pas obligé d'en appeler à la répression contre toute une catégorie de la population. Regardez, par exemple, il y a des prêtres pédophiles, c'est connu. Est-ce que vous avez vu la libre pensée réclamer une loi particulière pour punir les prêtres pédophiles? Non, c'est interdit en France, qu'on leur applique la loi commune. Que tu sois prêtre, instituteur, charcutier, marchand de bicyclette, il y a une loi qui s'applique à tous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est quelque chose de, je crois, de fondamental. Il faut le répéter tout le temps. La laïcité, c'est très simple, c'est la séparation. En matière religieuse, je fais ce que je veux. L'État n'a pas à intervenir là-dessus. Si je commets un crime dans le cadre de ma religion, si c'est un crime, c'est que c'est défini par la loi, qu'on m'applique la loi. Si une bonne sœur va attaquer, je ne sais rien moi, la Société Générale à la Kalachnikov, pourquoi il faudrait y avoir une loi particulière pour traiter les bonnes sœurs, les musulmans, les catholiques Ça n'a pas de sens. Si vous commettez un délit, ben vous êtes puni à raison de ce crime et de ce délit. Mais ça, ce n'est pas une affaire religieuse. C'est une affaire de droit commun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment la laïcité, c'est la séparation, et la séparation strictement, rigoureusement, intégralement appliquée, c'est la plus grande liberté pour les citoyens. Voilà. Merci. Allez.